Bonjour, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de l'Ascension. Je vais vous parler aujourd'hui du film Le Répondeur de la cinéaste française Fabienne Godet, de Freud, La dernière confession, du cinéaste américain Matt Brown et de Sauf qui peut, un documentaire de la réalisatrice française Alexei Poukine. Certains films se distinguent des autres par l'originalité de leur histoire, comme c'est le cas de Le Répondeur de la cinéaste française Fabienne Godet. Titulaire du prix Goncourt, Pierre Chauzaine, un célèbre écrivain, ne supporte plus d'être constamment dérangé par des appels téléphoniques, ce qui l'empêche de se concentrer pour écrire son nouveau livre. Quand il découvre Baptiste Mendy, un imitateur en perte de notoriété, il prend contact avec lui et lui demande de bien vouloir imiter sa voix afin de répondre à sa place à ses interlocuteurs, tels son éditeur, son ex-femme, sa fille, etc. Mais il n'imaginait pas que Baptiste allait peu à peu s'immiscer dans sa vie. Cette adaptation du roman de Luc Blainvillain retrace une histoire très originale et sympathique, mais qui peine un peu à démarrer et qui n'invite ni les longueurs ni les outrances. Pourtant, on passe un excellent moment en compagnie de Salif Cissé, qui imite magistralement la voix de Denis Podalides. Peu à peu, l'histoire devient drôle et émouvante, et les dialogues sont excellents. Ce film sympathique et original a reçu le prix du public au dernier festival de l'Alpe d'Huez. Il est possible que Freud, la dernière confession, du cinéaste américain Matt Brown, divise les spectateurs. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, s'est réfugié à Londres à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Malade, il reçoit la visite d'un écrivain, C.S. Lewis, qui a parlé de lui dans son dernier livre. Très vite, une passionnante discussion va les opposer autour de la foi, car cet écrivain est un chrétien revendiqué, contrairement à Freud qui est athée. Grâce à d'excellents dialogues, on découvre l'opposition entre la foi de l'un et l'athéisme de l'autre, même si c'est parfois un peu laborieux. Grâce à l'interprétation exceptionnelle d'Anthony Hopkins, on découvre un aspect étonnant de la personnalité de Freud et son avis sur Dieu, sur la sexualité, l'enfance, etc. Mais il est dommage que l'ensemble soit un peu trop bavard et peine à fasciner. Quant à la fin, elle est contestable. Il ne faut pas rater le documentaire de la cinéaste française Alexei Poukine, Sauf qui peut, car il plonge dans le monde de l'hôpital avec une vision très originale. Dans un hôpital, les soignants font appel à des comédiens afin de s'entraîner pour annoncer une mauvaise nouvelle à leurs patients et aux proches de ceux-ci. Ce documentaire original et excellent ne manque pas d'humour ni d'émotion. Il décrit la belle harmonie qui règne au sein de l'établissement, malgré un système que l'on sait à bout de souffle. Mais il est dommage que certains dialogues soient peu compréhensibles, car l'ensemble est très réconfortant et montre à quel point les professionnels sont attachés à leur travail et à leurs patients. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Le Répondeur de la cinéaste française Fabienne Godet, Freud, la dernière confession du cinéaste américain Matt Brown, et Sauf qui peut de la réalisatrice française Alexei Poukine. Et je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.